Shalom mes chers amis, urgence oblige, on va parler d'un événement, du prochain événement qui est Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, qui va, Bezat Hashem, Shuato Yavur, nous vendredi prochain, si Dieu veut, le vendredi qui vient donc, et samedi. Pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol? Shabbat, tous les Shabbatot sont importants, tous les Shabbatot sont Gdolim. Pourquoi est-ce qu'on appelle grand Shabbat? Y a-t-il de petits Shabbats? Il n'y a pas de petits Shabbats. Eh bien, on l'appelle le grand Shabbat, Shabbat Hagadol, le Shabbat qui précède toujours la fête de Pessah. Et quelle en est la raison? Pourquoi est-ce que le Shabbat qui précède la sortie des Juifs le 15 Nissan, donc la fête donc de Pessah, est appelé Shabbat Hagadol, est aussi important? Eh bien, sans trop réfléchir et sans regarder ce que va nous dire le tour, on peut imaginer que comment dirais-je, le but même de la création du peuple juif, c'était bien sûr de recevoir la Torah. Et pour cela, ils devaient donc sortir d'Égypte. Et donc, ils ont reçu la Torah donc 3 mois après le Sivan. Et donc, il est bien évident que la sortie d'Égypte était considérée comme la délivrance suprême. Et le Shabbat, on sait que le Shabbat qui précède toujours un événement spirituel important, et même dans les Askarot, par exemple, dans les anniversaires de défunts, dans beaucoup de choses, le Shabbat qui précède est empreint de Kedusha, de grande Kedusha. Et donc le Shabbat qui précédait la sortie des Juifs d'Égypte, le 15 Nissan de l'an 2448, ça fait à peu près 3400 ans, était aussi très important. C'était un Shabbat pas comme les autres. C'est pour ça qu'on l'appelait Shabbat Hagadol. Mais on va regarder ce que nous dit le Tour. Et le Tour nous dit que on l'appelait Shabbat Hagadol tout simplement parce que on tient par la transmission, ce qu'on appelle par la Kabbalah, que l'an 2448, le 15 Nissan de l'an 2448, l'année où sont sortis les Juifs à l'époque de Pharaon, correspondait à un jeudi, d'accord? Et donc le Shabbat d'avant était le 10 Nissan, exactement. Et en quoi c'est important de savoir que c'était le 10 Nissan? Eh bien, le 10 Nissan, quand vous prendrez la paracha de la Torah, vous allez voir donc la paracha qu'on a lue samedi dernier, parachat HaChodesh, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, le 10 Nissan, a demandé au Ham Israël de collecter les béliers qui allaient être offerts en agneau pascal la veille donc de la sortie, donc le 14 Nissan. En l'occurrence, à cette époque, le mercredi donc, à l'heure de Minha. C'est là où ils ont offert l'agneau, le Korban Pessah. Mais à partir déjà du 10 Nissan, chose qui s'est fait qu'une seule fois, puisque normalement on n'est pas obligé de garder autant de temps le bélier pour vérifier s'il n'y a pas de défaut et d'imperfection, là c'était vraiment quelque chose de spécial. Pourquoi c'était quelque chose de spécial? Parce qu'il ne faut pas oublier que le bélier était le dieu égyptien. Une parenthèse que j'ouvre et que je ferme, Am Israël est sorti au mois de Nissan qui correspond dans les astres astrologiques au bélier. Le bélier était le dieu égyptien et ils mettaient toute leur croyance en lui et pour lui c'était lui qui était à l'origine de leur abondance, leur toute puissance, bien évidemment, Hamavdi, Akadosh Baruch Hu n'y était pour rien. Et donc Dieu il a fait d'une pierre 2 coups. La première, il a demandé aux Juifs de collecter et de ramener chez eux un bélier, d'accord? Et de le laisser pendant 4 jours, jusqu'au 14 Nissan. Ce bélier, il faut bien s'imaginer qu'il n'était pas assis tranquille. Il était en train de bêler à tout va. Imaginez maintenant il y avait 600 000 Shishim Ribo Yehudim. Donc imaginez combien de dizaines de milliers de familles. Et combien de dizaines de milliers de béliers il y avait, et dans l'Égypte, qui bêlaient en même temps, c'est un boucan pas possible, et donc les Égyptiens se sont rapprochés des Juifs et leur ont demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que vous faites à notre Dieu? Pourquoi vous l'attachez au pied de vos lits? Alors ils ont répondu, les Juifs, puisqu'à Shabbat on n'a pas le droit de mentir, ils leur ont dit, on n'a pas le droit de mentir toute la semaine, rassurez-vous, mais Shabbat, encore plus. Pourquoi ils disaient Hachamim, on ne ment pas à Shabbat? Parce qu'on a la peur. Et Mat Shabbat, allez-nous, on a peur. Et donc comme Shabbat est Kadosh et Saint, donc on a plus peur.
de mentir le Shabbat que pendant les jours de la semaine. Et eux, donc, ils ont dit la vérité. Ils ont dit, voilà, Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'égorger le bélier. Pourquoi? Pour prendre le sang, le mettre sur les linteaux de la maison, en vue que le Malach Hamavet, donc l'ange de la mort, passe, saute nos maisons et ne nous tue pas, comme il va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Quand les premiers-nés ont entendu ça, apeurés, effarés, ils sont allés voir Pharaon et les autres Égyptiens leur ont dit, voilà, il faut absolument que vous libériez le peuple juif, parce que voilà ce qui va nous arriver, voilà ce que les Juifs nous ont raconté, etc., etc., etc. Et donc, les Égyptiens, les autres qui n'étaient pas des aînés et le roi n'ont pas accepté, bien sûr, et une guerre s'est engagée, figurez-vous, ce Shabbat dit Nissan, de l'an 2448, et il y a eu des dizaines de milliers d'aînés égyptiens qui sont morts pendant cette bataille. Beaucoup plus, disent les Hachamim, en nombre, que ceux qui sont morts pendant la plaie des premiers-nés. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Haggadah, les Makkeh Mitzrayim bifrorehem. C'est-à-dire qu'ils sont entretués. Ces mêmes Égyptiens, voulant se venger de ce qui s'est passé, sont allés et ont voulu tuer le peuple juif ce même samedi. Mais Akadosh Baruch Hu a envoyé toutes sortes de maladies et les a paralysés. Alors, en souvenir de ce grand miracle, ce grand Ness, eh bien, on a appelé ce Shabbat-là, Shabbat Hagadol. Et en même temps, comme j'ai dit, d'une pierre deux coups, le deuxième coup pour les Égyptiens, c'est quoi? C'est que ils accordaient beaucoup d'importance à leur Dieu et pensaient que leur Dieu allait les protéger. Eh bien, ce même mois de Nissan, qui était en signe astrologique, le signe de Bélier, a vu la mort de leur premier-né et a vu la sortie du peuple juif d'Égypte après 400 ans d'un esclavage terrible. Ça, c'est pour le pshat, c'est-à-dire pour la raison apparente, puisque vous savez que dans la Torah, il y a le pshat, le remaz, le drash et le sod de Pardes. Il y a plusieurs niveaux de compréhension de la Torah, et ça, on va dire, c'est le niveau textuel, le niveau le plus simple. Par contre, on va voir un niveau beaucoup plus profond maintenant, et comprendre combien c'est important de faire un Shabbat vraiment spécial. C'est pour ça que les Hachamim nous disent que si on a l'habitude de faire 3 pas à Shabbat, alors on en fera 4 dans Shabbat Hagadol, on mettra notre plus belle vaisselle, on mettra nos plus beaux habits, on sera plus joyeux que dans les autres Shabbatot. Donner de l'importance à ce Shabbat. Pourquoi? Profondément, on va voir ça tout de suite. Oui, on va voir et on va essayer de comprendre un peu plus profondément l'importance du Shabbat. Les Hachamim nous expliquent ici que le Shabbat d'avant Pessah est un Shabbat tellement important qu'il a une influence sur tous les autres Shabbatot de l'année en cours. D'accord? Jusqu'au prochain Shabbat Hagadol. Et déjà, le Shabbat en lui-même a une influence sur tous les jours de la semaine. Donc, de là, on en déduit que le Shabbat Hagadol aura une influence sur tous les jours de l'année. Donc, plus ce Shabbat sera réussi, plus il sera bien organisé, plus il sera différent des autres Shabbatot de l'année au niveau de sa réalisation, de la nourriture, des habits, des chansons, de l'étude de la Torah, de l'ambiance, de la Kedusha, eh bien, ça se répercutera en Beracha sur tous les Shabbatot de l'année. Donc, il faudra vraiment faire très attention au Shabbat Hagadol et ne pas, Hazve Halila, le négliger, que Dieu en préserve, ou le rendre, ou ne rien faire de plus que ce qu'on fait dans les autres Shabbatot. Tous les Shabbatot sont tous importants. Mais le Shabbat Hagadol reçoit, ils disent les Hachamim, un rayonnement qui lui provient du premier Shabbat d'avant la création. C'est que Akadosh Baruch Hu a créé le monde à partir de samedi soir, Vayi Erev, Vayi Boker, et juste avant samedi soir, samedi après-midi, il a déjà eu dans la Mahashava la création du Ham Israël, des Neshamot du Ham Israël. Potentiellement déjà, les Neshamot du Ham Israël ont été créés donc samedi
après-midi, le Shabbat avant la création. Et ce Shabbat avant la création est un Shabbat extrêmement saint, puisque c'est un Shabbat qui influe sur tous les Shabbatot qui vont venir jusqu'à la venue du Messie. Et les Hachamim de la Kabbalah nous expliquent que le Shabbat Hagadol a en lui une grande part, une part importante du rayonnement de ce Shabbat anté-création. Donc à ce titre, étant donné qu'il a un rayonnement du Shabbat anté-création, il a une influence très importante sur tous les Shabbatot qui vont venir par la suite pendant l'année, et donc à nous de faire très attention à justement bien passer et bien organiser ce Shabbat. Il y a aussi une chose très importante que je voudrais dire. Hakadosh Baruch Hu, il est heureux quand tout le Ham Israël dans son entièreté est heureux. Il est évident que la fête de Pessah est une fête, je vais l'expliquer si Dieu veut dans mes prochains cours, une fête fondamentale au niveau de la Emouna. Mais c'est une fête fondamentale parce qu'elle correspond au patriarche Abraham. Et les Hacham nous expliquent que vous savez que chaque fête est en relation avec un patriarche. Abraham, c'est Pessah, Shavuot, c'est Yitzhak, et Sukkot, c'est Yaakov. Abraham, c'est Pessah, parce qu'au moment où les Malachim sont venus annoncer la naissance de Yitzhak, Abraham s'est tourné vers Sarah et lui dit, Lushiva Asirugot. Quant à Shavuot, étant donné que le bélier qui a remplacé la Hakedes, avec lui qu'on a sonné le corps pour le Matan Torah, donc c'est Shavuot, et les Mikneu Asasukot pour Yaakov Avinu. Et on sait que Abraham c'est Midat HaHesed, Yitzhak Midat HaGvura, et Yaakov Midat HaTiferet. Et on sait que Midat HaHesed, Midat de la bienfaisance, est une Midat, la Midat centrale d'Abraham Avinu. Et comme Pessah lui correspond, par transitivité, donc on voit que la fête de Pessah est très importante au niveau de la solidarité. Et il est hors de question pour Akadosh Baruch Hu qu'il y ait des enfants du peuple d'Israël qui passent non seulement ce Shabbat Hagadol sans avoir les moyens de bien se nourrir et de bien se réjouir, et encore plus, c'est encore plus grave que ces pauvres personnes, et Dieu sait s'il y en a au sein particulièrement de notre communauté à nous, et au sein des autres communautés dans le monde, qui passent la fête de Pessah sans avoir de quoi acheter des galettes, du vin, de la viande, et se réjouir également. Parce que rentrer chez nous, fermer notre porte, que Dieu en préserve, et ne pas nous intéresser au sort de nos frères, eh bien, Hakadosh Baruch Hu abhorre ce genre de fête. Il dénigre ce genre de fête. Mo'adechem sanea nafshi, comme il dira Hakadosh Baruch Hu, ces fêtes-là, ce genre de fêtes où la personne égoïste s'enferme chez elle et ne pense pas à son prochain, je vous rassure, j'ouvre une parenthèse et je la ferme, il est très rare au sein de notre peuple et en particulier de nos communautés qu'on ne pense pas les uns aux autres. Mais le problème, il ne se situe pas aux gens qu'on arrive à identifier, mais aux gens malheureusement qui sont des nistarim qu'on n'arrive pas à identifier. Et donc pour cela, il ne faut pas hésiter à faire un travail de recherche et aller chercher les personnes qui ne veulent pas s'identifier pour leur donner de la tzedaka. Il est plus dur aujourd'hui dans des villes comme les nôtres ou en Israël, c'est plus simple parce qu'on les voit beaucoup dans les rues. Ici chez nous, on n'en voit pas malheureusement. Il y a beaucoup en Israël de hamoutot, d'organisations. Ici, il y en a une à qui je tire mon chapeau qui s'appelle Keshet, qui s'occupe justement de centraliser la tzedaka et les vivres pour les pauvres. C'est une très grande mitzvah et je les en félicite. Il y en a d'autres aussi. Et donc, si on ne connaît pas particulièrement de pauvres, eh bien, on peut remettre nos dons à ces organisations, d'accord? Ou il y a des personnes qui se chargent de le faire pour beaucoup de nistarines. C'est primordial, et c'est ce que les Hachamim appelaient Kimha de Pissa, la farine de Pessah, où les grands Hachamim, n'hésitez pas, comme Alav Hashem Rabbi Haïm Pinto, comme le Baba Saleh Akadosh, comme tous les tzaddikim, n'hésitez pas à arrêter d'étudier pour aller taper porte par porte, Rabotai, pour aller ramasser de l'argent
pour pouvoir donner cet argent aux pauvres pour qu'ils puissent passer les fêtes de Pessah dans la joie et l'abondance au même titre que leurs autres frères d'Israël. Car comment pouvons-nous imaginer nous réjouir quand on sait que Dieu en préserve, que d'autres sont dans la détresse, al-Hamad al-Islam. Et c'est un point important. En plus de ce Shabbat Hagadol, où on devra se réjouir, la plus grande des réjouissances, c'est de savoir que personne dans notre peuple n'est triste à la bataille. Et donc, à ce titre, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit et à prendre ou à vous adresser aux organisations qui ont pris justement cela en main et leur donner, selon vos moyens, avec grand cœur, Be'ezat Hashem, car c'est pour Akadosh Baruch Hu la plus grande des joies. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour le Shabbat Hagadol. Be'ezat Hashem B'shuato, que tout le monde le passe dans la joie, le bonheur, et qu'il nous amène à tous, Hatzlachar Vaha Bechol Ma'aseh Yadenu, pour tous les jours de l'année, Be'ezat Hashem. Amen, Ken, Yehi Ratzon.